Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Africa TV. À l'occasion de cet entretien autour de l'ouvrage La police municipale au Cameroun, essai d'appropriation d'un concept de Boniface Noah avec une préface de Lionel Pierre Guesselé Issémé. Bonjour Monsieur Noah. Bonjour. Ancien préfet et autorité administrative qui était au contact des autorités municipales, vous produisez aujourd'hui à l'Harmattan en 2022 cet ouvrage sur la police municipale avec un sous-titre « Essai d'appropriation d'un concept ». Alors, nous ne sommes pas encore dans la matérialité, et nous sommes encore dans l'appropriation, dans la compréhension du concept. Alors, quand on parle de police municipale, on voit à la municipalité les maires. Quelle est la différence entre la police municipale et la police nationale? Et puis à côté de ça, nous avons des concepts tels que la police administrative, la police judiciaire. Pouvez-nous éclairer la lanterne déjà des téléspectateurs avant d'entrer dans l'ouvrage? Merci. La police municipale est une police administrative. La police administrative est l'une des fonctions de l'administration. Administration, si vous voulez, avec A majuscule. C'est l'une des fonctions de l'administration qui a donc deux fonctions. Les deux fonctions de l'administration, c'est la police administrative et le service public. Autrement dit, l'administration fait du service public et l'administration fait de la police administrative. Alors, quand on parle de police administrative, il faut voir deux acceptions. La première acception de la police administrative est normative. Sens normatif, sens matériel. La police administrative, c'est l'ensemble des normes, des règles prises par l'administration pour prévenir que l'ordre public ne soit troublé. C'est très important. Et vous avez maintenant la police judiciaire qui, elle, est opposée à cette police administrative. Dans tous les cas, la police administrative fait de la prévention et la police judiciaire fait de la répression. Bien, maintenant, appliqué à la fonction de chef d'exécutif municipal, donc au maire, la police administrative est l'ensemble des règles ou des mesures édictées par le maire dans le cadre de l'exercice de ses fonctions en tant qu'autorité décentralisée. On va dire autorité administrative décentralisée, n'est-ce pas? Eh bien, la police municipale générale du maire est donc appelée police municipale. Mais ici, une fois encore, elle peut prendre deux sens. Sens matériel et sens organique, que je n'ai pas évoqué tout à l'heure. D'accord? Eh bien, la police municipale, en dehors d'être donc un ensemble de normes, de règles, prises par le maire, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, peut être un organe, une structure, un service. D'ailleurs, dans la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, on parle de service de police municipale. La mairie ou la commune peut créer un service de police municipal. Là, nous sommes donc déjà dans la police municipale telle qu'elle est vue par le citoyen ordinaire. Oui, un service, une structure, un organe, mais je préfère le dire, comme le dit la loi camerounaise, il s'agit d'un service de police municipale. Cela est très important, parce que sous d'autres cieux, il s'agit d'un organe, donc d'une police municipale, au sens vrai, au sens propre, au sens vrai. On les appelle des policiers municipaux. Dans notre contexte, on parle d'agents de la police municipale. Dans le cadre d'un service de police municipale,
qui est inséré ou qui existe dans la municipalité, avec pour chef, bien entendu, le maire. Ouais, justement, pourquoi n'avoir pas, à la faveur du décret présidentiel du 9 août 2022, 2022, pourquoi n'aurait-il pas été plus intéressant de les considérer comme des policiers municipaux, avec les compétences qu'on leur connaît? Pourquoi avoir spécifié agent de police municipale? Je voudrais bien savoir. Votre question est très importante. Si tant est que les choses ne sont pas si simples. Parler de policiers municipaux induit beaucoup de choses. Le Cameroun, à ce stade, n'est certainement pas prêt à créer un corps de policiers municipaux. Et c'est pour cela que le président de la République, dans le décret du 9 août 2022, a opté de donner à la police municipale au Cameroun ce format. Le format d'un service de police municipale animé par des agents de police municipale. Autrement dit, quand on parle de corps de policiers municipaux, on imagine un statut d'un corps. Oui. On imagine une carte professionnelle. Il y en a quand même dans le format que le président de la République a bien voulu donner. Mais on imagine surtout des opérations de maintien de l'ordre, Oui. d'une certaine envergure, même si c'est toujours à titre préventif. Et on imagine que ces policiers-là portent une arme, même si ce n'est pas tout le temps, même si ce n'est pas en permanence. Voyez-vous, parler de policiers municipaux qui, en France, sont catégorisés Oui. comme troisième force de terrain aux côtés de la police nationale et de la gendarmerie nationale, eh bien, parler de policiers municipaux, c'est d'aller déjà assez loin, Oui. ce qui, pour le moment, je l'ai dit, ne peut pas être le cas au Cameroun. Et vous comprenez pourquoi. Les dérives que l'on a connues avec les agents de la police municipale, Oui. avant même que le chef de l'État ne prenne ce décret, ces dérives-là ne donnent pas la latitude à ce moment, ou ne permettent pas à ce moment précis, parce que c'est une question de mentalité, c'est une question de professionnalisme également. Ces choses-là ne permettent pas que maintenant, tout de suite et maintenant, que le président de la République autorise un corps de policiers municipaux. Je ne vais pas entrer dans d'autres détails qui pourraient évoquer les questions de collaboration franche avec la police nationale et la gendarmerie nationale sur le terrain, dans le cadre, je le répète, des opérations spéciales. Voyez-vous, au Cameroun, pour le moment, on n'en est pas encore là. Justement, vous faites bien de le relever. Et on se souvient il y a quelques semaines de quelques incidents qui ont eu lieu à Douala entre des agents de police municipale et des policiers dans cette ville. Justement, et pourtant, il faut noter que, d'après le décret, à la suite du décret, que le maire peut solliciter de l'autorité administrative un appui des forces de maintien de l'ordre dans l'occasion des actions des agents de police municipale, il me semble. Oui, oui. Et que les deux ne doivent pas rentrer en concurrence. Et prioritairement, ce sont les forces de maintien de l'ordre. C'est ça. D'accord. Alors, vous listez quelques exemples dans l'ouvrage. Le Maroc, le Burkina Faso, cinq pays qui ont fait déjà l'expérience de la police municipale. Pensez-vous qu'il y a... Quelle est votre perception de la réception camerounaise du concept? Est-elle plus intéressante? Y a-t-il des similitudes déjà? Alors, est-elle plus intéressante ou alors
on a fait du copier-coller, si on peut le dire. D'une manière générale, la mise en œuvre de la police municipale en Afrique balbutie. Et c'est pour cela que dans l'ouvrage, j'ai choisi, je crois, ces 4 exemples pour un état des lieux qui permet de comprendre, au final, la situation qui prévaut au Cameroun. Alors, la vérité, elle est connue, c'est que l'Afrique, d'une manière générale, et bien entendu le Cameroun en particulier, ne sont pas préparés pour à l'état actuel des choses, ne sont pas préparés pour une police municipale digne de ce nom, en tant que corps de métier. Je l'ai dit tout à l'heure, parce que cela implique beaucoup d'autres choses. En commençant d'ailleurs par des moyens. La police municipale, pour qu'elle soit opérationnelle, avec tout ce qu'elle évoque, demande beaucoup de moyens. Les mairies, chez nous, n'en ont pas assez. Car dès qu'on aura engagé ce processus, il faut bien le soutenir, l'assumer et aller jusqu'au bout. C'est ce que nous vivons et c'est ce que l'ouvrage s'attelle à démontrer en donnant ces exemples de quelques pays africains. On espère une prochaine étude. On vous sait très police, on essaie une prochaine étude sur les différents éléments qui permettraient de rendre compte de la spécificité africaine à la faveur de la mise en œuvre de ce concept. Alors, pour revenir à nos pays, on peut dire concrètement que c'est en fait la décentralisation, la mise en œuvre de la décentralisation qui est la locomotive de cette décongestion du service de police. Oui, vous savez, la décentralisation, c'est l'autonomie administrative et financière des collectivités territoriales décentralisées. Avec en amont déjà la personnalité juridique de ces entités. La décentralisation, c'est aussi bien entendu le transfert des compétences du pouvoir central vers les collectivités territoriales décentralisées. Et quand on parle d'autonomie administrative et financière, quand on parle de libre administration des collectivités territoriales décentralisées, eh bien, il y a là-dedans ce service de police municipale. Il y a là-dedans cette police locale qui est une police de proximité et qui devrait permettre à la collectivité territoriale décentralisée de consolider son autonomie, même si sera difficile que la collectivité territoriale décentralisée se passe du concours de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Mais c'est dans le cadre de cette autonomie administrative et financière et de cette libre administration que intervient cette possibilité de créer un service de police municipale. C'est une possibilité, parce que la loi dit peut créer. Ce n'est pas une obligation pour les collectivités territoriales décentralisées d'en créer. Très bien. Peut créer. Et d'ailleurs, au moment de vouloir le faire, par délibération du conseil municipal, eh bien, la commune est astreinte à l'approbation préalable du ministre en charge des collectivités territoriales décentralisées. Autrement dit, dès que la délibération portant création d'une police municipale est prise au sein de la mairie, cette délibération doit être transmise au ministre en charge des collectivités territoriales pour qu'il approuve la création. Sans cette approbation préalable-là, eh bien, la police municipale ou le service de police municipale ne pourra pas être créé. Donc la décentralisation est au cœur de tout cela. Très bien. Il est bien utile de préciser que c'est un service de police municipale qui est mis en œuvre par la mairie à travers des agents de police municipale. Ce n'est pas un corps de métier bien défini en tant que tel. Comme celui de la police
ordinaire. C'est ça. Voilà. Alors, comment s'opère l'accès à cette activité concrètement? Dès que la délibération est opérée, le conseil municipal ouvre les candidatures, simplement. Quel est y a-t-il un profil de préparation préalable? Parce que on a l'actualité, notre actualité quotidienne donne toujours l'impression que ce sont des personnes non formées, foncièrement non formées, qui se retrouvent à être des agents de police municipale. C'est la municipalité, c'est le maire qui met en place son service de police municipale. Je voudrais préciser à la faveur de cette question que la police municipale était mise en œuvre avant les lois actuelles par les agents du service d'hygiène et d'assainissement de la mairie. Jusqu'ici. Maintenant, comment est-ce qu'ils se recrutent? Le maire va les recruter. Il mettra en place un moyen de recrutement. On imagine un moyen transparent de recrutement. Étant entendu que le service d'hygiène et d'assainissement actuel ne pourra pas faire l'affaire, on va dire, de manière à avoir le nombre d'agents nécessaires pour que la police municipale puisse fonctionner. Donc, appel à candidature, et que sais-je encore. Mais toujours est-il que le décret du 9 août 2022 a prévu une formation préalable à la NASLA, à Buea. On entend National School of Local Administration. Pour asseoir un certain professionnalisme pour que l'on ne vive plus tous ces incidents qu'on a connus à Yaoundé et à Douala. Et le décret s'appesantit d'ailleurs sur la manière de travailler, sur les méthodes de travail, qui par exemple demandent que la police municipale n'interpelle pas celui qui fait l'objet d'une contravention. Le décret va plus loin en demandant, en prescrivant que la police municipale ne retienne même pas le document qui fait objet du contrôle, tel que la patente, tel que l'impôt libératoire. Donc voilà comment est-ce que ça va se passer. Le maire recrute, envoie les agents en formation à la NASLA avant leur mise en service effectif. On peut donc dire que les actions observées telles que sur le terrain, à savoir par exemple ces captures, on va le dire comme ça, là, ces interventions par embuscade des agents de police municipale sont proscrites. Oui, je dis que le décret a déjà planté un cadre juridique d'intervention. Le cadre juridique d'intervention est clair. Quand la police municipale descend sur le terrain, elle peut même être soutenue, c'est dit aussi dans le décret, elle peut être soutenue par la police nationale ou la gendarmerie nationale. Mais elle n'a pas droit, mais alors pas droit du tout, d'interpeller un citoyen. Elle a le droit d'identifier le citoyen. Et cela s'arrête là. Elle n'a même pas droit non plus de retenir le document qui fait l'objet de son contrôle. Donc les choses sont très claires. Alors, désormais. Quels sont les moyens dont dispose le citoyen pour faire valoir ses droits dans le cadre d'une action, d'une intervention de la police municipale? Mais écoutez, c'est pas compliqué. La police municipale a pour chef le maire de la commune. Quand un citoyen porte un grief contre l'action de la police municipale, la première chose, c'est de s'adresser
à monsieur le maire. En droit administratif, on appelle ça recours gracieux préalable. Si le greffe est véritablement ressenti, il faut s'adresser d'abord à monsieur le maire dans le cadre d'un recours gracieux préalable. Et si le maire ne résout pas, pour parler simplement, n'apporte pas de solution à la préoccupation du citoyen, eh bien, le citoyen peut saisir le juge, en l'occurrence le juge administratif, parce que c'est le juge administratif qui est compétent pour juger des actes posés par le maire qui sont généralement, je dis généralement, des actes administratifs. Et si l'action va en dehors du cadre de l'action de la police municipale, qui en est responsable? Toujours le maire ou alors l'agent lui-même? Mais ça dépend. En dehors du cadre de la police municipale, qui a posé l'acte à ce moment-là? C'est-à-dire l'agent de police municipale, dans une action matérielle, a certainement blessé, pour prendre un exemple, blessé un citoyen dans le cadre d'une... Non, mais c'est simple. C'est simple. Un agent qui se comporte mal sera accusé de faute lourde, une faute lourde qui pourrait être mise sous la bannière ou sous le prisme d'une faute personnelle. Ok. Pas une faute de service. Ça ne devient plus, enfin, on ne parle plus à ce moment-là d'une faute de service. Et si on parle d'une faute personnelle, il y a de fortes chances que l'agent en question assume sa responsabilité pénale et peut-être même civile pour son propre compte. Mais on ne pourra plus, à ce moment-là, parler de la responsabilité de la commune. Parce que quand la police municipale agit dans le cadre de ses fonctions, si elle reste dans le cadre juridique défini par le président de la République, s'il y a des griefs, eh bien, ces griefs-là, s'ils doivent donner lieu à réparation, cette réparation-là sera imputée à la collectivité territoriale décentralisée. Mais si c'est autre chose, je viens de le dire, eh bien, c'est l'agent de la police municipale qui devra répondre. Très bien. Alors, mesdames, messieurs, vous avez devant vous 145 pages pour comprendre la police municipale au Cameroun telle qu'elle est conçue, comprise, saisie au Cameroun, surtout avant l'arrivée du décret, qui vient d'ailleurs compléter un certain nombre d'éléments qui avaient déjà été envisagés dans cet ouvrage. Vous aurez notamment ici l'historique du concept, sa définition de ces éléments normateurs et des exemples à titre de droit comparé. Merci, Monsieur Noah, pour cette riche entrevue. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité sur votre plateforme. D'accord. Merci. À très bientôt sur Africa TV.